Voilà, elle vient d'atterrir, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Esmina Toulousa, qui vient pour participer au deuxième conseil des ministres qui va se tenir ici dans la ville de Kalemi, province de la Toko, mesdames et messieurs. Ce conseil des ministres est le deuxième qui va se tenir en dehors de la capitale, qui sera présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui même, vendredi 29 novembre 2024, c'est à l'occasion de sa mission ou sa visite itinérante depuis plus de 4 jours que le chef d'État séjourne dans la province du lac Tanganyika. C'est un terme que je reste à Congo depuis la ville de Kalemi. C'est l'homme du peuple, le plus heureux de la province. Mangoufoli. Qui est des bons témoignages. Vous avez amené... Kitungwa viva! Viva! Kitungwa viva! Viva! Kitungwa viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, chef de l'État! Bâtis-toi! Bâtis-toi! Bâtis-toi!
Magufuli, viva! Viva! Voilà, il y a le gouverneur de la province de Tanganyika qui est déjà ici à l'aéroport. Question pour l'autorité provinciale d'accueillir la chef du gouvernement, Madame Judith Tuluka Suminwa, qui atterrit d'ici peu. Question de prendre part au deuxième conseil de ministres qui sera organisé en dehors de la capitale quinoise sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ici en direct de l'aéroport Kainda de Kalemi avec le gouverneur de la province de Tanganyika. Voilà. Les jeunes gouverneurs, les Magufuli de la République, Dinomoko Bozomona, Lubumbashi bien représenté par Fiston Kalenda et Joseph Kaloubi. Oh. Oh. Les jeunes gouverneurs, Afuna Katala Kate. Batia Fati et Mona Nakate. Nicolas Bakop Navi. « 47, 12h47. Est-ce que va signer qui est? Va signer qui est? 20 000 francs. C'est 20 kilos. Je vais vous instruire dans la Xaba. Voilà, juste derrière moi, l'arrivée de son excellence Madame la première ministre chef du gouvernement Judith Tuluka Suminwa qui vient d'atterrir à l'aéroport de Kainda. Nous sommes à Kalemi, mesdames et messieurs, la province de la Chopo. Comme vous le remarquez, l'arrivée de son excellence Madame la première ministre Judith Tuluka a participé à la conférence de gouverneurs clôturer les lots et puis le deuxième conseil de ministres en dehors de la capitale chinoise, chapeauté par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
awa na province ya Tanganyika. Voilà. Voilà, c'est l'arrivée de Madame Judith Toulouka Sumuna, première ministre chef du gouvernement. Voilà, nous sommes dans la province de Tanganyika, ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Voilà, la chef du gouvernement va participer au deuxième conseil de ministres qui va se tenir en dehors de la capitale congolaise de Kinshasa, qui sera présidé, chapeauté par le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, le gouverneur de la province de Tanganyika qui s'approche pour accueillir Madame Judith Toulouka Sumuna, première ministre, chef du gouvernement, comme vous pouvez les remarquer. C'est le gouverneur de la province de Tanganyika. Azosala juste quelques briefings avant que le chef du gouvernement quitte. Question d'être en harmonie avec les protocoles pour réserver un accueil digne à Madame Judith Toulouka Sumuna, chef du gouvernement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est l'arrivée de Madame Judith Toulouka Sumuna, chef du gouvernement, qui va bientôt descendre à bord de cet avion que vous voyez juste derrière vous. Voilà. Voilà, là c'est le ministre de Mines, ministre de l'Agriculture, nous attendons l'arrivée, la descente de son Excellence, Madame la Première ministre. Voilà, c'est la descente de Madame la Première ministre Judith Toulouka Sumuna, comme vous pouvez le remarquer.
Voilà. Voilà, Global Info, votre média d'information en temps réel avec le vôtre. Je ferme Kwete, journaliste à Mboka Congo depuis Kalemie. Bonjour. Président, vous avez pris part à cette 11e conférence des gouverneurs ici dans la ville de Kalemie. Président, vous venez d'accompagner, effectivement, oui, vous accompagnez les gouverneurs. La question des péréquations s'impose. Quel est votre avis? Je pense que nous avons suivi le chef de l'État sur la question des péréquations. Il a dit qu'il va donner des instructions sur les recommandations des gouverneurs. Nous attendons. Là, on ne peut pas donner un avis. Nous attendons la décision que le président lui-même va prendre pour instruire les gouvernements. Honorable, oui, continuez. Non, c'est tout. Honorable, aujourd'hui, la question autour de cette conférence des gouverneurs, qu'attendrez-vous? Parce que tout à l'heure, là, la gouverneure de la province du Lualaba a demandé 1 minute de silence. L'opinion aussi veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette nuit. Non, mon ami, il y a eu mort d'homme quand même. Quelqu'un est décédé ici qui était avec nous. Ça, je ne peux pas répondre sur... Non, on parle des attentes. On parle des attentes, oui. Des attentes de cette conférence. Les collectifs des gouverneurs ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État à cette initiative visant le changement de la Constitution. Oui, je pense que quand... Moi, je donne l'exemple de chez nous. Nous travaillons en synergie, en collaboration avec le gouverneur. Quand le gouverneur doit prendre... Ils ont pris la décision pour soutenir... la position du chef de l'État ou de la Constitution, je crois que nous, présidents des assemblées, nous sommes derrière les gouverneurs. Parce que nous gérons ensemble la province. Un mot à la population qui vous député à cette question. Non, moi par contre, je voulais rappeler ceci. C'est-à-dire pour que nous puissions, nous députés, parce que vous avez suivi, le président a beaucoup insisté sur la transparence, sur... la collaboration sur les infrastructures. Donc nous donnons l'exemple de chez nous. Ce qui nous fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de construire des infrastructures parce que nous suivons la ligne droite du chef de l'État. La vision du chef de l'État, le chef demande à ce que la population puisse quand même sentir dans son quotidien le changement. Voilà au niveau du Lualaba, nous avons intérioriser les messages du chef et aujourd'hui nous sommes en train de travailler en synergie entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Monsieur le pour que nous puissions arriver à matérialiser les vœux ou les objectifs poursuivis par le chef de l'État. Honorable le Président, aujourd'hui la République et les conseillers communaux souffrent presque dans toutes les provinces. Mais vous, de votre côté... Ça, je ne réponds pas. Moi, il ne faut pas me poser des questions où je ne saurais pas répondre. Merci. Monsieur, vous êtes journaliste, vous savez que celui qui peut répondre à cette question, c'est le gouverneur. Merci, merci, merci. Merci, Président, merci. Équateur hier à Mobimba, Papa Bogobolo. Tous les journalistes sont là, ils sont là pour le moment où ils sont en Équateur, dans la campagne, dans 6 maisons. À la fin. Non, attends quelques mots. Monsieur Gouverneur, bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, l'ouverture de cette 11e conférence des gouverneurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre part qui représente la province de l'Équateur? Moi qui représente la province de l'Équateur, je pense que nous allons suivre les lignes et les conduites du chef de l'État de travailler avec la cohésion.
La gestion des provinces, il y a Équateur et comme à niveau nini, aux zongi les sous na mikakatano, kasi lelo le aux zongi. Il y a au nino koki kosa le kola au sala qui libosote. Mais province n'a pas fait ça na mikakatano, nous avons la grande Équateur, nous avons 5 provinces qui demandent. Allez voir quelle est la province qui travaille par rapport à ces 5 provinces. Bongo Boyako. Vous allez qui suivent dans la province d'Équateur. Pour moi, qui pour vivre qui en passe à la capitale. Pour toi, comme confié province. Ngai na yaki ndeko pesa sango pa chimbe l'État. Nous surtout en demi révision à la constitution. Aza conseiller. Les amis bateau bavanda kana Kinshasa te bateau bakana banda kana Équateur. La révision constitutionnelle et le roni à Moutuya pour l'Ingabasimba pour l'intérêt à gouverneur des provinces. Pour l'intérêt à gouverneur à province. D'abord pour l'intérêt à la population anglaise depuis 1960. Katika kozwa hôpital à Minene. La santé est très bonne. Banda kotu ba bâtiment administratif au Canada. Ba école les alagati. D'abord les a bénéfiques pour la population. Et pour la mission, gouverner, nous avons ça pour la pour la mission, pour l'avenir. Merci papa. Merci. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Vous représentez la province du Nord, Ubangi. La question autour des péréquations, lancement des travaux des 11e sessions des conférences des gouverneurs, que pensez-vous? La 11e session vient d'être lancée par le chef de l'État. Nous pensons que cela va apporter une certaine dynamique. Et en espérant bien sûr que suivant les instructions du chef de l'État, la caisse de péréquation sera dorénavant sera établie avec les fonds nécessaires pour que nous puissions commencer la démarche et la vision du chef de l'État sur les différentes provinces et la province de Nord-Ubangi plus particulièrement. Aujourd'hui, on parle des questions de développement également des différentes provinces. Certaines provinces renvoient directement leur retour financier à Kinshasa. Qu'aimeriez-vous à l'issue de ces échanges transmettre au président pour que peut-être les revenus de chaque province puissent en profiter pour la province? Certaines provinces sont beaucoup plus financées que d'autres. Concernant la province de Nord-Ubangi, c'est vrai que nous avons beaucoup de possibilités, mais nous aimerions que la participation nationale se fasse de manière équilibrée pour que chaque province puisse bénéficier dans l'immédiat, en tout cas d'un certain coup de pouce du gouvernement provincial, du gouvernement provinciaux d'autres provinces, mais également du gouvernement central. Monsieur le gouverneur, merci. Je vous remercie. Mais Israël m'a cassé. Attends, une minute, on passe. Monsieur le gouverneur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la province de Kalemi, dans la ville de Kalemi, province de Tanganyika. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours qui viennent de se passer? Il faut d'abord retenir que je prends la parole en qualité de ministre du gouverneur, la représentation de la province de Rwanda, son excellence honorable chef de l'État. Ce que nous devons retenir, qu'aujourd'hui c'est la 11e conférence du gouverneur de la province à travers le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez à l'issue de ces échanges à trouver comme solution autour de la question des provinces? Il y a eu un mémorandum déposé par les collectifs des gouverneurs de province qui requièrent vraiment état des choses, entre autres la caisse de péréquation soit redorée. Plusieurs choses. La problématique des frais d'installation du gouverneur de province, du vice-gouverneur de province, une attention particulière du chef de l'État pour soutenir les provinces afin que les provinces, les différentes provinces fassent une bonne gestion à travers la gouvernance. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes aujourd'hui l'œil de l'UDPS dans l'espace Grand Katanga et plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Oui. La question des paiements des conseillers communaux se pose sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le Congo et notre pays a commencé par tester une expérience pour
les conseillers communaux. Ils ont commencé par les villes pilotes, ou bien les chefs-lieux des provinces, pour au moins tester et voir combien ça va être après. C'est-à-dire c'est un problème réel aujourd'hui. Parce que selon la Constitution, nécessairement les conseillers communaux devraient être payés par les 10% de chaque commune. Fort malheureusement, il y a des communes qui génèrent beaucoup plus de recettes et les autres communes qui n'ont pas assez beaucoup plus de moyens. Et si on laisserait seulement les conseillers communaux être payés par le 10%, donc des productions de chaque commune, je pense qu'ils n'auront pas quelque chose de grand qu'ils pouvaient faire et puissent donc pallier à leurs difficultés. Or, malheureusement, une demande qui a été faite aujourd'hui, vous venez d'assister par le gouverneur, qui voulait que les conseillers communaux soient pris en charge aussi dans les problèmes donc, au niveau national par le trichement de la rétrocession ainsi que d'autres recettes. Donc c'est une question inédite et qui demande beaucoup plus qu'ils soient vraiment donc, qu'ils ont trouvé des solutions par rapport à ça parce que ce sont des honorables, ils ont été aussi élus au suffrage direct et qui ont beaucoup plus aussi, qui doivent aussi avoir beaucoup plus aussi de privilèges comme nous autres, tout comme les députés nationaux. Alors c'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup plus d'énergie pour que des réponses nécessaires soient aussi donc trouvées à ces charges, à cette question. Honorable Michel Kaboué, merci. C'est moi qui vous remercie. Prise de parole ici à travers le gouverneur d'ouverture de cette 11e session ici dans la province de Tanganyika. Quel est votre point de vue sur ces discours? Par rapport au gouverneur de province, nous les avons suivis. Nous avons suivi leurs revendications. D'abord, nous saluons le fait qu'ils aient pu parler des problèmes des différentes provinces, notamment la problématique des fonctionnements des institutions provinciales et la problématique des frais d'investissement aux provinces, ainsi que les publications des provinces dans l'exécution des PDLSA 45 territoires. Toutefois, nous avons noté que les gouverneurs des provinces ne sont pas disposés à accepter les contrôles. Ils veulent marcher contre la Constitution et contre les lois de la République. Donc ils ne veulent d'aucun contrôle. Voilà pourquoi ils sont venus ici, notamment pour faire une tribune pour accuser les assemblées provinciales et vouloir de ce fait-là, à ce qu'on peut obtenir un moratoire pour ne pas subir le contrôle. Alors qu'un gestionnaire est censé être soumis au contrôle. Nous saluons toutefois les rappels faits par le chef de l'État, qui a rappelé au gouverneur des provinces la Constitution ainsi que les lois de la République. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent diriger, gouverner nos provinces que sur base des lois de la République ainsi que de la Constitution, ils ne peuvent pas s'en écarter. Donc cet engagement ferme du président de la République prouve à suffisance qu'il veut à ce que ce deuxième quinquennat puisse être axé sur les résultats. Et on ne peut obtenir les résultats que si on est aligné derrière les textes légaux. Le chef de l'État a souligné l'importance de la transparence dans la gestion de la chose publique et l'importance des contrôles des actions du gouvernement et l'implication même de la population à travers la société civile dans les différentes actions. Voilà pourquoi nous saluons vraiment ce discours responsable du chef de l'État et il bénéficie de notre soutien inconditionnel, du soutien inconditionnel des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo et des députés provinciaux pour ce deuxième quinquennat. Honorable Président, merci. C'est à moi de vous remercier. Excellence, bonjour. Vous venez de participer à cette 11e conférence des gouverneurs dont le président vient de lancer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez compris autour de ces discours qui viennent d'être faits? Merci. Évidemment, le chef de l'État vient de faire son discours d'ouverture de ses assises de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Le chef a bien choisi le thème très intéressant pour ces faits. Je parle du renforcement de la gestion des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement de 145. Et aussi, le chef de l'État nous a appelé, nous, gouvernants, de bien gérer nos provinces. Il a fait allusion d'une gestion responsable afin de favoriser le développement dans nos provinces respectives. C'est un peu ce que nous avons retenu sur ces qu'a dit le chef de l'État. Aujourd'hui, la question des péréquations plane, les provinces pauvres
n'arrivent pas à s'en sortir parce que d'autres provinces donnent l'ampleur plus que d'autres. Comment vous allez suggérer pour, au niveau de la Chambre haute qui représente les députés provinciaux? Effectivement, la caisse de péréquation doit fonctionner parce qu'il s'agit d'une question constitutionnelle. La caisse de péréquation est prévue dans la Constitution et régie par une loi. Et donc, il y a déjà les animateurs nommés pour ce faire. Cette caisse doit fonctionner pour subventionner, d'assurer les provinces non nantis. Et aussi, je dirais que toutes les provinces du pays réservent des ressources. C'est à nous, le gouverneur aussi, de se battre pour mobiliser les recettes adéquates pour le développement de nos provinces. Si on aimerait aujourd'hui revoir la Constitution, quel article aimeriez-vous avoir? D'autant plus que le gouverneur dépend directement des présidents de la République. Mais aujourd'hui, il faut vous élire. Vous allez toucher quel point? Oui, il y a tant de matières. C'est une question très sensible qu'on ne peut pas amorcer n'importe comment, étant donné qu'on n'est pas certainement constitutionnel. Mais nous savons tous que la Constitution actuelle a des faiblesses telles que nous l'avons dit dans notre motion de soutien, qui nécessitent un changement. Et les faiblesses sont légion. Monsieur le gouverneur, merci. À présent, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence des gouverneurs qui s'ouvre aujourd'hui? Il s'agit de la 11e conférence des gouverneurs de ce pays. Et là, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait d'insister sur l'importance de la gouvernance. La gouvernance politique, la gouvernance administrative, la gouvernance financière. Et il a insisté même sur l'implication de toutes les forces vives, notamment la société civile et les assemblées provinciales dans la gestion de nos provinces. C'est de cette manière que nous pouvons stabiliser les institutions provinciales et c'est de cette manière que nous pouvons éviter les conflits. Aujourd'hui, la question des péréquations plane. La législature dernière n'a pas impacté. Cette 4e législature de la 3e République va être entrée déjà au début. Comment vous allez faire en fait que certaines provinces qui n'ont pas de revenus puissent gagner encore de plus grâce à d'autres provinces? La question de péréquation. Dans la déclaration commune des gouverneurs des provinces, ce point a été évoqué et nous avons été rassurés par la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit, qui nous a promis avoir compris cette doléance, parce que ces déséquilibres-là, il est flagrant entre certaines provinces. Il y a aujourd'hui certaines provinces qui ont énormément de ressources par rapport aux autres qui n'en ont pas. Et pour la cohésion nationale, nous pensons que la Caisse nationale de péréquation doit être opérationnelle pour régler ces déséquilibres. Monsieur le gouverneur, merci. Je vous en prie.